OK, c'est reparti pour la deuxième partie du cours. Donc, le cours équivalent du mercredi. OK, je suis à la page 112, donc avec les fonds de services de santé, fonds de services sociaux. Soit en passant, ne passez pas le temps à me regarder à l'écran, hein, mettez plutôt votre nez dans votre livre. OK, alors ici, on parle il y a un certain pourcentage qui ça varie. À l'heure actuelle, bon, ça, premièrement, c'est seulement une assurance, c'est une cotisation uniquement de l'employeur et c'est pour payer la loi sur l'assurance maladie. Donc, c'est un certain pourcentage. À titre d'exemple, pour une entreprise qui a une masse salariale de moins de 1 million, une masse salariale de moins de 1 million, ça équivaut à peu près 2,7. Depuis l'arrivée du gouvernement Legault, je voudrais que cette cotisation-là a baissé. Là, je ne me trompe pas actuellement pour les entreprises qui ont des masses salariales de moins de 1 million de dollars. On est plus à l'entour du 2%, là, sinon un peu en dessous. Ça, bien, il n'y a pas de calcul à faire par rapport à des tables. Ça se fait dès que sur l'émission de la paie et c'est la retenue pardon, c'est la contribution de l'employeur. Le point suivant, Commission de la santé et sécurité, donc la CSST. Là, vous savez que depuis le 1er janvier 2016, on a groupé deux commissions ensemble qui s'appellent maintenant la CNESST. Fait que c'est plus seulement que ça regroupe aussi les normes du travail et l'équité salariale là-dedans. Si d'ailleurs vous voulez savoir c'est quoi la vraie appellation de CNESST, ben, allez faire un petit tour sur Google et tout ça, ça le dit. Ce taux de cotisation-là varie énormément, c'est-à-dire que tout dépend finalement de la dangerosité de l'emploi. Vous comprenez qu'un employé de bureau, son plus grand risque, lui, c'est de se couper avec une feuille de papier ou s'accrocher dans le classeur ou des choses comme ça. Tandis que si vous prenez quelqu'un qui fait de l'aménagement paysager, qui déplace des blocs de pierre avec ses mains, etc. Alors, on peut parler mettons, pour un employé de bureau, un taux qui est de moins de 2% de son salaire, alors qu'un paysagiste, lui, va payer jusqu'à 12% du salaire pour cette cotisation-là. C'est une cotisation qui est payée uniquement par l'employeur. La Commission des normes du travail, CNT, bon, ça c'est ce qui est drôle de cette cotisation-là, pardon, c'est qu'elle est payable uniquement lorsque vous faites les déclarations finales de vos employés pour l'année. Alors, ce n'est pas une contribution qui est payée de façon périodique, mais une fois que vous faites la compilation de toutes les relevés 1 T4 qui sont les documents que vous recevez pour votre impôt. À ce moment-là, c'est là que vous payez cette cotisation-là uniquement de l'employeur, cette fois-ci, encore une fois. À titre d'exemple, vous avez une masse salariale de 200 000 $ pour l'année avec un taux de cotisation à 0,08%, ben c'est 160 $ que vous avez à payer pour l'année. C'est pas beaucoup. Caisse de retraite, qui est un régime de pension accrédité, RPA, ça, c'est, comme je l'ai mentionné tantôt, c'est un avantage social complémentaire. Fait que, par contre, depuis 2015, l'employeur est obligé d'offrir à toutes les entreprises qui ont plus de 10 employés et plus la possibilité à ses employés de contribuer à une caisse de retraite. Par contre, lui n'est pas obligé d'en mettre là-dedans. C'est-à-dire qu'il peut dire à ses employés, chaque paye, on vous prélève un montant que vous pouvez avoir quand vous allez être à la retraite, mais il a le choix, lui, l'employeur, de dire j'en mets autant ou j'en mets pas. Ça prend différentes formes. Les noms les plus courants, si je me trompe, vous avez sûrement entendu parler de REER, R-E-E-R, pardon, Régime enregistré d'épargne retraite, ou bien un qui est courant depuis quelques années, qui est le CELI, le compte d'épargne libre d'impôt, qui est à peu près la même affaire. Cotisation syndicale, bien, ça dépend si vous êtes syndiqué ou pas. Moi, personnellement, j'aime pas vraiment les syndicats. Partout où j'ai travaillé, puis il y a eu un syndicat, ça allait plus ou moins bien. Puis je considère que quand les employés veulent se syndiquer, c'est parce qu'ils sont malheureux avec les conditions de travail qu'ils ont. Donc, si ils ont des bonnes conditions de travail, normalement, ils ne devraient pas être syndiqués. Évidemment, il y a un historique dans le syndicat. Okay? Si jamais, comme on parle, mettons, des collèges, ben oui, ils sont syndiqués parce que tout l'ensemble des professeurs sont syndiqués, entre autres. Donc, les principales, les plus connues, vous avez la
la CSN, pardon, la Confédération des syndicats nationaux, qui sont les profs, CSQ, qui sont la centrale des syndicats du Québec, qui sont surtout les fonctionnaires de la fonction publique, et la FTQ, qui sont la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, qui sont surtout dans le domaine de la construction. 4.3.10, les vacances. Alors, ça, j'en ai parlé tantôt, je n'en reviendrai pas. Alors, on sait quels taux sont faits. Dans le document, vous allez pouvoir aller voir sur impôt.net pour savoir calculer des vacances. Sinon, bien, on ne reviendra pas là-dessus. On va se rendre jusqu'à la page 118 avec ce cours-ci, et puis ça va être fini pour cette semaine, donc ne désespérez pas, ça achève. Donc, comptabilisation de la paie. Fait qu'on a vu que le salaire, oui, c'est une charge, mais les retenues qui sont faites sur le salaire, c'est un passif, parce qu'ils sont retenus, mais ils ne sont pas payés immédiatement. Donc, c'est une dette que vous avez contractée jusqu'à temps que vous la versez. Donc, le salaire net d'un employé, si on regarde ça, on parle d'un salaire brut, évidemment, moins qui sont les charges, moins l'ensemble de ces retenues qui constituent un passif, ça va lui donner son salaire net. Bon, alors pour les retenues du RQ, RQAP, l'assurance d'emploi, on va les avoir dans les tables sur les A. Pour les retenues sur les revenus imposables pour le calcul fédéral et provincial, encore une fois, on va les retrouver là selon les codes obtenus. Et vous avez à la page 114 un exemple pour Claude Boutin, un employé, pour une fiche de relevé de paye. La vôtre ne ressemble peut-être pas à ça, mais du moins devrait comporter à peu près les mêmes informations. Fait que si on décortique un peu cette fiche-là, on voit que Claude a travaillé, il travaille à un taux horaire de 17,25, soit dit en passant qui n'est pas légal maintenant, parce qu'il peut-être à le moment de l'exemple, mais plus maintenant, puisqu'il est plus élevé. Donc 12,25 fois 35 heures nous donne 428,75. À ce moment-là, lui, ses heures supplémentaires, quand il travaille en dehors de ses 35 heures, il tombe à 18,38 $, donc c'est à peu près tout et demi. Mais dans ce cas-là, on voit qu'il n'y en a pas. Donc, son total brut est de 428,75 et là, vous avez toutes les retenues. Donc, ces retenues-là, on les a trouvées à partir des tables sur les A. Donc, vous avez, je n'aurai pas les chiffres pour vous saouler avec ça, mais ARQ, RQAP, donc ARQ, c'est le même montant pour l'employeur, parce que vous avez la paye de l'employé, vous avez la part de l'employeur complètement à droite. Donc, même montant pour l'employeur que l'employé. RQAP, l'employé et l'employeur paye 1,4 fois celui de l'employé. Assurance emploi, même chose. L'impôt fédéral, vous avez évidemment en fonction des codes, sont indiqués les codes là-dessus? Oui. Alors les codes de demande en haut, code de demande fédéral 1 et code de retenue provinciale A. Donc selon les termes, vous avez des montants par rapport à ça. Évidemment, l'employeur ne paye pas d'impôt là-dessus. Vous avez ensuite la cotisation syndicale, que dans ce cas-ci, c'est 0,5%, donc 0,5% du salaire brut. La caisse de retraite, 7%, ce qui est énorme. Je vous dirais que je ne connais pas de personne qui offre ces conditions-là, qui représente 7% de son salaire brut, et l'employeur, lui, dans ce cas-ci, lui offre de cotiser pour le même montant. Donc, lui, il y a un prélèvement sur sa paye, mais son employeur, comme avantage social complémentaire, paye autant. Donc, total des retenues, ça vous donne 119,62. Donc, ce n'est pas 428,75 que Claude va recevoir comme chèque de paye, mais 309,13. Et côté du part de l'employeur, bien lui, il y a des frais en plus de 75,85. Fait que si on veut savoir combien coûte cet employé-là à son employeur, oui, il coûte 428,75 son salaire brut, mais s'ajoute à ça 75,85. Ça, c'est le coût salarial de cet employé-là. Dans le bas de la page 114, on vous montre comment comptabiliser au journal général cette information-là. Fait que vous avez dans le salaire qui est une dépense inscrit au débit, le total du salaire brut. À ce moment-là, vous avez à droite, dans les crédits, la totalité du passif qui est à payer. Donc, toutes les affaires qui sont à payer. Donc, c'est pour ça que c'est dans le passif et sont inscrits au crédit. Alors, si vous faites le total,
Si vous prenez le 428 et 75 dans la colonne débit et vous additionnez l'ensemble des informations, des données dans la colonne crédit, vous allez voir que c'est des montants égaux. Okay? Si on regarde d'ailleurs la dernière ligne, là, encaisse, banque CIBC, le 309,13, c'est le salaire qui est versé à Claude pour cette période-là. À la page suivante, bien, on vous demande de faire l'exercice suivant, donc le relevé de paie pour Mireille Lafrenière. Fait que vous faites, en fait, avec les tables de données que vous avez sur les A, vous êtes capable de trouver les informations. Une fois que vous avez fait cet exercice-là, bien, vous pouvez vous référer à la page 117, qui est un peu plus loin, qui sont les réponses finalement de la page 115. Alors, puisqu'on a besoin de travailler ça par la suite. Donc, essayez de le faire par vous-même pour commencer. Une fois que c'est compris, validez vos chiffres à la page 117. À la page 116, vous avez, encore là, dans le haut du tableau, on vous demande de passer l'écriture au journal général pour enregistrer le paiement de salaire de cet employé. Donc, vous avez exactement ce que vous avez fait, ce qu'on a vu, pardon, à la page 114. Donc, le haut de la page 116, c'est exactement ce qu'on a fait, ce qu'on avait fait, plutôt, ce qui était fait, pardon, à la page 114. Fait qu'on fait la même affaire pour Mireille dans ce cas-ci. Vous avez, pour vous valider sur les A, les réponses de ce document, de cette pour cette information-là, de la page 116 sur les A. Donc, commencez par le faire et par la suite, allez vous valider. 4.5, donc comptabilisation de la contribution de l'employeur. Fait que là, on voit que oui, on a comptabilisé le salaire, mais il faut aussi comptabiliser les contributions de l'employeur qui sont obligatoires ou complémentaires. Fait que l'exemple qu'on a à la page 116, vous avez les avantages sociaux qui sont retenus sur... ça, c'est dans l'exemple de qui, ça, là? Page 114. Donc, si on réfère à la page 114, donc à la paye de Claude Boutin. Fait qu'on a des avantages sociaux de 45 et 84. Ça fait partie. Ce que vous avez là-dedans, vous avez le régime des rentes du Québec, le RQAP, le Fonds de services sociaux et l'assurance emploi. Donc, vous avez ces montants-là qui sont à payer. Les trois premiers au provincial et le dernier au fédéral. Et dans le deuxième tableau, bien, ce sont les charges sociales pour la caisse de retraite. Donc, vous avez un 30 et 1. Si vous additionnez ensemble le 30 et 1 et le 45 et 84 et vous revenez à la page 114, ça correspond au total du 75 et 85, qui est la colonne complètement à droite pour la part de l'employeur, donc le montant total des avantages sociaux. L'information qui est en haut de la page 117 est plus ou moins pertinente, c'est parce qu'auparavant, jusqu'à 2016, on payait après, comme les autres cotisations, la CSST, pardon, et là, ce n'est plus le cas. C'est payable en même temps que toutes les autres cotisations. Fait que je vous demanderai peut-être de ne pas vraiment tenir compte du haut de la page 117 et de poursuivre avec l'exercice en bas de la page 117. Donc, vous avez l'exercice en bas de la page 117, c'est évidemment la réponse à la page 115. Et à partir de là, vous allez à la page 118 et vous écrivez les informations au journal général pour les avantages sociaux et les charges sociales. Donc, exactement ce qu'on a vu à la page... à la page 116. Donc, le haut de la... non, excusez-moi. Oui, ça, la page 116. Donc, le bas de la page 116, les informations qu'on a là, c'est exactement ce que vous essayez de refaire comme modèle. Je sais que c'est pas idéal comme solution, là, mais c'est le seul moyen que je vous fais, que je tiens à vous offrir. Encore une fois, vous essayez de le faire. Vous allez vous valider avec le document sur les A. Écoutez, si ça n'arrive pas, c'est pas plus grave que ça. C'est seulement pour que vous ayez au moins l'exercice d'être capable de le faire. Okay. Pour cette semaine, on arrête là. On reprend la semaine prochaine à partir de la page 119. Fait que soyez chaste et purs, ayez du plaisir et à bientôt. Salut guys!